abomination. C'est quelque chose de condamnable. Maintenant, moi, en tant qu'écran, dès que Dieu envoie un ordre, avant de chercher les raisons, j'obéis. C'est comme ça le croyant agit. Maintenant, je retourne ma question. Tu peux poser ta question. Comme il aime jouer ce jeu, je retourne ma question. Qu'il prenne la Bible et puis qu'il me donne, écoutez bien ma question, qu'il me donne le verset qui parle des homosexualités et puis dans le verset là, qu'il me donne la raison. Ok, qui donne la raison de l'interdiction de l'homosexualité. Puisque, écoute-moi, il reprend. Ouais. Puisqu'il dit que c'est lié au fait qu'on va avoir chose, c'est le fait que chose, si on a une femme, c'est pour faire des enfants. Écoutez bien, quand il fait ça, il lit ça au fait qu'on doit avoir femme pour faire des enfants et autres. Je reprends le verset qui me donne dans la Bible, le verset qui parle de l'homo, et dans ce verset, la raison, si c'est lié au fait d'avoir enfant ou femme, enfant ou bien chose de progéniture. Qui prend le verset? Merci, Meta. GMS, à toi. Je pense que tu as compris la question. Je te la reposerai. Si tu l'oublies, vas-y, Meta, GMS. Bon, vous savez, je me suis dit dans ce débat, je serai respectueux, mais monsieur Ali veut tout mélanger. Alors, tu me dis, oui, vous avez vu Dieu sous forme humaine, etc., etc. Alors, ce que Ali ne sait pas, je vais t'apprendre ton patrimoine. Il faut savoir qu'en islam, il y a des savants qui ont authentifié des hadiths qui disent que Allah s'est manifesté sous la forme d'un homme. Vous allez voir dans Bayan al-Talbis al-Jamia de Ibn Taymiyyah, il te dit clairement, ici, le hadith est vrai. Secondement, n'oublie pas, Ali, ton Dieu a deux mains droites. Ton Dieu a des pieds, ton Dieu a un visage, ton Dieu a toutes des caractéristiques qui peuvent s'apparenter à un être humain. Que tu me dis non, mais il ne ressemble pas à ces créatures, toujours est-il, quand tu vas voir ton Dieu, tu vas avoir ses pattes, tu vas avoir ses mains, tu vas avoir son visage, tout ça distinctement. La question que je te pose, si tu verras tout ça, quelle chose que tu verras? Tu verras un humanoïde. Tu comprends? Parce que ton Dieu a deux mains droites, ton Dieu a deux pieds, ton Dieu a un visage, etc., etc. Donc si tu veux rentrer dans le terrain de l'attaque, moi aussi je peux rentrer. Je connais parfaitement ta théologie d'anthropomorphiste. Maintenant, tu as parlé de Jésus. Encore une fois, allez, je suis désolé, mais je suis aberré. Il me semble que Dieu s'est manifesté sous forme théophanique. Est-ce que c'est inclus qu'ils ont vu l'essence de Dieu? Non. C'est la même chose pour le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est pas l'essence divine. Au paradis, on verra l'essence de Dieu. La date chez vous. La date. Tu comprends? Vous verrez Allah. Tu verras Allah avec ses pieds, ses mains, ses yeux, son oreille, parce que potentiellement elle a une oreille, attention. Et en plus son visage. Tu vas avoir un humanoïde au paradis. Donc s'il te plaît, ne rentre pas dans ces attaques-là, parce que je peux te terminer là-dessus. Maintenant, pour répondre à ta question fallacieuse... Ouais, il t'a retourné la question sur le... Ouais, oui, mais justement... Est-ce que tu as des raisons bibliques? Regardez ce qu'il a dit. Il m'a dit, il n'y a aucune raison de cette interdiction. Donc, tu es en train de dire devant 2000 personnes que ton Dieu donne des commandements sans raison. Ton Dieu agit arbitrairement, allez. Ton Dieu ne donne pas de raison, allez. Tu te fiches de qui, là? C'est quoi Il faut savoir que les savants, ils disent quoi par rapport à l'homosexualité? Ils te donnent tout cet argument. C'est contre nature parce que ça ne permet pas de procréer. Et je sais pourquoi tu ne peux pas entrer là-dedans, parce que je vais te prendre sous ton épistémologie. Tu ne peux pas dire devant tout le monde ton Dieu. Alors, Allah n'a pas de sagesse. Allah ordonne des choses sans sagesse. Tu adores un Dieu arbitraire, allez. Tu peux pas nous expliquer pourquoi ton Est-ce que tu as un verset biblique, GMS? Attends, vite fait. Ouais, vas-y, bien sûr. Attends, vite après, fait. tu donneras. Vas-y, GMS. Oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci, je vais donner les versets en temps et en heure. Continue. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'Ali est en train de nous dire? C'est qu'il ne peut pas nous expliquer les raisons du pourquoi Dieu a ordonné tant. Donc, tu adores un Dieu arbitraire. C'est catastrophique. Maintenant, les versets que je vais te citer, alors, il y a le passage de... Il faut bien comprendre. Il y a le passage d'Onan. De quoi? Donan, justement, Donan. Alors, il faut que je retrouve le verset en question. Ah, si tu peux redonner le passage et le verset, ce serait très intéressant. Oui, le temps que je cherche ces versets, ce sera un peu chronophage. D'accord. Tu me laisses un peu de temps? Ouais, je te laisserai un peu de temps. Je peux peut-être Métamorphose, il parlera le temps que tu cherches. Ouais, il peut parler en même temps. Vas-y. Après, le temps que je cherche ces versets, etc. Vas-y. Il cherche le verset Métamorphose. Tu peux argumenter à peu près tout ce qu'il a dit. Vas-y, Méta. Le temps qu'il cherche le verset. Il a fui le débat. Hein. Moi, j'ai cru que ce débat, pour tous ceux qui ont regardé ce débat, il ne connaît même pas le verset qui parle des homosexuels. Il est obligé d'aller sur ChatGPT là-bas pour revenir. Mais dès que tu as pris un verset, tu as nous donné le rapport avec le fait d'avoir enfant et autres. Parce que c'est ce rapport-là que tu voulais faire depuis longtemps pour distraire les gens. Mais tu as donné ça aujourd'hui, tu apprendras. Je continue. Vous voyez le gars, il aborde un sujet, c'est-à-dire il a fui complètement le thème. Le thème était de venir prouver que le paradis des musulmans, là, il est faux. Mais regardez dans le débat qu'on est rentré.
C'est vrai, je vous dis, les chrétiens n'ont rien à dire sur paradis parce qu'il n'y a rien là-bas. Faut été. Le thème était précis. Tout ce que nous on aborde là, le fait d'avoir nos épouses, le fait d'avoir nos enfants, le fait de boire, de manger, de quoi que ce soit là. Fallait nous prouver dans la Bible que c'est faux. C'était l'objectif faux. C'est tout le débat qu'on avait, c'était ça. C'était pas d'aller venir dire que quand tu vas voir Dieu, est-ce que c'est la meilleure récompense? Est-ce que quand chose, le Woubi, il prend derrière de son ami garçon, ça rapporte et quoi? C'est moi, il trouve le verset. Alors il a trop le verset métamorphose. Alors, c'est Genèse 38, verset 9 à 10. Genèse 38, on y va. Genèse 38. 9 à 10. De 9 à 10. À 10. Alors, 9, du verset 9 à 10. On y va tout de suite. Alors, Genèse 38, du verset 9 à 10. Judas s'unit à la femme de son fils Onan, et il coucha avec elle. Dieu frappa Onan, il mourut aussi. Judas dit à sa nouvelle femme Tamar, garde-toi pour mon fils encore petit jusqu'à ce qu'il grandisse. Non, tu te trouves le verset. C'est Genèse 38, verset 9 à 10. Genèse 38. Ça, c'est quel verset ça? Genèse 38. Regarde, je vais le retenir. Champion, il faut prendre Lévitique 18, le verset 22. Il ne faut pas aller ailleurs. Calme-toi. C'est moi qui m'ai trompé. Mais Onan, sachant que la postérité ne serait pas à lui. Ah non, mais Genèse 38, du verset 9 à 10. Exactement. Du verset 9 à 10. Ouais. On est d'accord. Monsieur allait à don du arbitraire, il veut me donner des leçons de morale. Alors, mais Onan, sachant que la postérité ne serait pas à lui, coucha avec la femme de son frère et en se retirant, répandit sa semence à terre, afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qui lui déplut à l'Éternel, il fit mourir aussi celui-ci. Alors, tu vois, dans ce passage, tu vois l'onan, justement, il y a une terminologie qu'on pense, c'est l'onanisme. C'est par rapport à tout ce qui est masturbation, etc. Et en fait, qu'est-ce que le verset dit? Le verset dit que Dieu n'aime pas les gens qui gaspillent leur semence pour rien. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Onan, quand il s'apprêtait à éjaculer... Du coup, c'est quoi le rapport avec... Tu vas comprendre. Vas-y. En fait, si tu veux, Onan gaspille sa semence Ok. Tu comprends? Ok. Et justement, on va prendre ce verset-là pour faire une analogue. C'est très simple. Les gens qui commettent des actes homosexuels... Laisse-moi parler. Les gens qui commettent des actes homosexuels, justement, gaspillent leurs semences. Par exemple, quand tu pratiques des actes comme la sodo, etc., tu gaspilles la semence. Tu comprends? Donc, tout acte qui implique le gaspillage de semences, Dieu dit que ces choses-là sont incongrues parce que ça n'aboutit pas à la procréation. Et c'est la raison première. Donc, mais ça, c'est toi qui en es arrivé à ce truc-là ou Non, c'est tout. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, métamorphose. Laisse-moi parler, métamorphose. Là, JMS, il ment pas. Attends, JMS. Laisse-moi parler, métamorphose. JMS finit son propos, métamorphose, et après... C'est très simple. Faut faire quelque chose. Il y a te bombarder. C'est très simple. Non, mais tu es ridicule. Par exemple, quand tu étudies le fiqh en islam, justement, les savants musulmans vont utiliser l'analogie. Et justement, ce que Allah ne sait pas, les savants musulmans, pour critiquer les actes homosexuels, vont utiliser l'analogie à la procréation. Non, laisse. Hey, James, regardez comment il est perdu dans le débat. Regardez comment il ne sait même pas, il va dire quoi. Toi, tu t'en prends masturbation alors qu'on attend de parler de Woubia. Toi, tu es sérieux, toi, là? Et puis, regardez ce qu'il fait. Quand lui, il est en train de parler, il colle le rapport de la réflexion des savants. Et puis, quoi? Le rapport que Dieu, peut-être, veut dire dans une chose. Regardez bien. Il dit quoi? Il dit, moi, mon Dieu, écoutez bien, il dit, moi, mon Dieu n'a pas expliqué c'est quoi il veut dire et autres. Et au même moment, au lieu d'aller prendre dans la Bible un verset où son Dieu a expliqué pourquoi il dit l'homosexualité c'est une abomination, il ne le fait pas. Hein. Il s'en prend un verset qui parle de quoi? Quelqu'un qui a frappé à Oko. Où Dieu n'a même pas parlé là-bas. Mais je prends le verset, tu vas expliquer aujourd'hui là. Tu vas prendre. Tu peux intervenir mentir ici.
On prend Alors, tu sais, Lévitique 18. il y a un Attends, proverbe qui dit... Attends, GMS. Non, non, mais attends, je vais me prêcher. Le temps qu'il lise, le temps qu'il cherche. Il y a un proverbe qui Ouais, dit... ça, il est c'est plus- là, calme-toi. Arrête. Attends, laisse-moi calme-toi, parler, tu t'affiches. Oh, Voilà. laisse ça faire, Il y a un il laissé parler là. Il y a un proverbe qui dit il est difficile de gagner contre un imbécile. Et visiblement, j'ai face à un imbécile. Encore une fois, Coco Lapin, Oh, comme je monsieur. t'ai dit. Attends, laisse-moi parler. Non, mais je suis désolé. GMS, t'as pris plus de temps de parole. Attends, Il laisse-le n'y a pas de finir. problème, mais je suis désolé. Laisse le niveau- finir. Laisse finir Métamorphose. Laisse finir. Vas-y, Regarde, Métamorphose. vous voyez les gars, il est en train de pleurer jusqu'à il m'insulte que non, il n'y a pas plus de discuter Pas avec un d'attaque, s'il vous plaît. imbécile. Pas d'attaque personnelle. Merci. Regarde, attends, quand toi tu vois un homme comme moi comme ça, est-ce que quand tu vois ma carrure, si toi tu me vois à Abidjan, tu ne peux pas t'arrêter devant moi pour être imbécile. Bref, Marie, pas t'es en d'attaque France, personnelle. tu peux Juste, pas. attendez, je vous mets tous les deux. Je vous mets tous les deux. Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Vous Métamorphose. ne rentrez pas dedans. Attends, JMS, pas d'attaque personnelle, pas d'imbécile, pas d'attaque. Merci. Métamorphose. Métamorphose. Est-ce que 2 gaspiller sa minutes, semence? JMS. Métamorphose. Est-ce Continue que le les sujet. homosexuels gaspillent leurs semences? Il n'y a pas de Métamorphose. je Continue. reviens dans le sujet. Vas-y, Non, non. Métamorphose. Est-ce que les homosexuels gaspillent leurs semences? Ok, je reviens dans le sujet. Vas-y, Regarde, Métamorphose. je reprends. Métamorphose. Est-ce que les homosexuels gaspillent leurs semences? Oh, Vas-y, faut te Métamorphose. calmer là. Attends, JMS, laisse-le Je finir. suis désolé, mais Les antennes là. Regardez, Vas-y, je reprends Métamorphose. encore. Lévitique 18, le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Monsieur, voilà, regardez bien les frères, écoutez bien cette partie-là. Quand moi il m'a dit, quand il m'a posé la question, est-ce que ton Dieu a interdit ça? J'ai dit oui, mon Dieu a interdit ça. Vous voyez ce qu'il a dit. Il dit c'est une abomination, c'est un acte blâmable, mais il n'a pas donné des éléments autour. Pourquoi En fait, t'étais là-bas. Attends, JMS. Laisse-le finir. Je te mute. Laisse-le finir. Les Vas-y. antennes là. Vas-y, Tu vas Métamorphose. venir s'amuser toi ici. Vas-y, Je Métamorphose. reprends. Pourquoi c'est blâmable? Pourquoi c'est Regardez. blâmable? Arrête de t'énerver. Oh, ce petit Métam- là, embrouillé. Hein. Vas-y, continue. Quand toi, tu me vois, tu n'as pas peur. Il revient encore. Il faut demander à Bazak. Il a enlevé son polo, non? Je reviens encore. Tranquille, les gars. Allez, continue. Regardez, il dit, écoutez bien. Il dit, notre Dieu, c'est un Dieu arbitraire. Dans la seule mesure où quoi, quand notre Dieu interdit quelque chose, il n'explique pas, il dit rien. Et puis nous, maintenant, on ne sait pas. Que ce Dieu-là, il ne sait pas pourquoi il a parlé. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu veux te jouer un peu au petit malin, là, on va t'attraper. Dans la Bible, là, est-ce que Dieu a parlé des choses de Woubia? Il a dit oui. Maintenant, le verset où il a parlé de Woubia et puis il a interdit, c'est lequel? Voici le verset. Lévitique 18, le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. J'ai posé ma question. Selon ce verset où Dieu a interdit là, donne-moi les explications de la raison de l'interdiction de Dieu. Donne-moi toutes les explications. Merci, C'est Métamorphose. tout. JMS, tu peux répondre à la question. Vas-y. Bon, encore une fois, je suis désolé, mais toute personne sans... C'est pour ça que je peux poser la question. Attends, laisse-moi parler. Oui, laisse-moi parler. Non, t'inquiète, laisse parler. Je te dis juste Non, les mais j'ai questions. répondu à ça. Attends, Même pour lui, j'ai fait passer. Non, mais il n'y a pas de Vas-y, problème. JMS. Très simple. Il est hors sujet. Oh, ben, Il est hors attends, sujet. métamorphose. T'inquiète, Méta. Laisse Métamorphose, JMS. t'inquiète. Vas-y, JMS. Encore une fois, Dieu trouve abominable l'acte d'Onan parce qu'il a gaspillé sa semence. Et justement, il faut corréler ça avec Lévitique. Et là, tout prend son sens, monsieur Ali. C'est comme ça on interprète les versets de la Bible, monsieur Ali. Et c'est justement la méthodologie que tes savants font. Quand ils font le qiyas. Le qiyas, c'est quoi? C'est de l'analogie graphique. Ils vont prendre plusieurs exemples analogues pour expliquer. Analogique. Ouais. Ah, JMS. Ril. Tu bien? Ril. Oui. Maintenant, la question. Le gars, Maintenant, pour le revenir. gars. Maintenant, la question que je pose à Tu monsieur. es Allez. Ok, vas-y, pose. Vas-y, pose ta question, JMS. Pour quelle raison tes savants disent que l'homosexualité est contre nature? Vas-y, Métamorphose. Pourquoi les savants disent que l'homosexualité, du coup, quelle est leur raison que les savants donnent? Métamorphose. C'est la question. Oh, vraiment. Les frères, le gars là, il Et veut- après l'homo, Non, non, on il continue veut en finir. sous-paradigme, On ça fait suit pas. 7 minutes. Ouais. Vas-y, Les Métamorphose. frères, regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Le débat sont clairs. Ici, on parle de quand Dieu dit et il explique. Regardez bien, je reprends encore. Ici, là, on parle de Dieu quand il dit, il explique. Tout à l'heure, ce qu'il a fait là, il n'a fait que faire quoi? Des interprétations sorties de sa tête en faisant des déductions.
J'ai dit, laisse les savants. Faut laisser, nous, là, nos savants, laisse-les. Moi, là, laisse-moi. Toi aussi, là, laisse tes savants. Quand Dieu a dit, dans Lévitique 18, le verset 22, que le fait d'aller avec un garçon, là, c'est une abomination, là. Je dis, selon ce verset-là, où est l'explication que Dieu a donnée selon ce verset? Tu fuis pourquoi? Donc, attends, débat est venu prouver que le paradis des musulmans est faux, là. C'est rentré dans l'affaire des choses, oh, Woubia. Tu es plaisantin, monsieur. Tu es un vrai plaisantin. Ouais, restons dans le sujet. Reviens dans le sujet. Dit, Bon. on va revenir dans le sujet. Non, c'est catastrophique. Afin de Non, vous sujet. dire que vous rentrez dans revenons dans le sujet. Oui, il répond pas à il mes a questions. fui le thème. Tout le monde sait ici qu'il a fui le thème. Je n'ai fui Le aucun rapport thème, de juste un Whoopi- thème, copain. Le rapport de Whoopi dans le débat des paradis, ça n'a aucun sens. Ça, c'est un. De deux, le Bon, fait monsieur. de dire qu'on va voir Dieu, c'est la plus grande récompense, ça montre que tu es hors sujet. Je ne suis Trois, pas hors sujet. tu prends le sujet, tu prends le Tu n'as sujet pas, de tu n'as pas Onan. la... C'est pas Dieu qui a dit que quand tu t'en vas avec un garçon, c'est parce que tu veux pas faire d'enfant. Dieu n'a pas dit ça, ni dans la Bible, ni dans le Coran. Quand Dieu a parlé de ce acte, il dit c'est une abomination. Point barre. Le reste que tu inventes, ça c'est nos efforts pour amener à comprendre qu'est-ce que Dieu voulait nous dire. Mais Les efforts quand Dieu nous d'interprétation, c'est interdit ça. quelque chose, Les efforts d'interprétation, c'est ça, métamorphose. Si j'ai bien compris ce que tu oui, dis aux gens. quand Dieu du nous siège, interdit une effort quelque du chose, siège. attends, calme-toi. Quand Dieu nous interdit quelque chose, il sait pourquoi il nous l'interdit. Et Dieu est sage. Quand Dieu dit quelque chose n'est pas bon, pour un Non, ton Dieu croyant, n'est pas sage. Il leur donne sans raison. arrête ça. Mais ton- Vas-y, Tu as dit qu'il n'y a métamorphose. pas de Attends, raison. James, tu vas répondre tout de suite. Métamorphose, pose Mais ta il a question. dit, regardez, il a dit Attends, son Dieu avant ordonne que sans James raison. t'intervienne tout de suite, juste il pose sa question et après toi Je t'interviens. tu poses répète ta- encore. Vas-y, méta. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pas bon. Là. Le croyant, la première des choses qu'il fait, c'est de dire oui, Dieu, c'est pas bon. Après, maintenant, s'il veut, il peut aller chercher des explications derrière. Mais la première des choses, là, c'est de se soumettre et respecter. Point barre. Dans le verset de Lévitique 18, le verset 22, là, ton Passe pas, Dieu laisse. a dit là-bas que c'est une abomination. Il n'a jamais expliqué là-bas. Ah là. C'est toi qui allais prendre Lévitique, c'est toi qui allais prendre un truc, affaire Genèse. d'Aoko. C'est Bon, toi qui allais vraiment- prendre Aoko pour Bon, pose ta comparer dans question, une... pose ta question. Oh là là. Mais ce petit mécréant là même, il a quel problème Pose même? ta Pose ta question, tout à métamorphose. fait, Pose ta question, Ok. s'il te plaît, métamorphose. Ok, Pas d'attaque. ma question maintenant est la suivante. Je vais revenir encore à ma même question du début. Les chrétiens disent que le paradis des musulmans, là, c'est un faux paradis. C'est pour ça qu'on a fait ce débat. Je dis, et ils utilisent Matthieu 22, le verset 30 à 35 là-bas. Je dis dans ce verset-là, est-ce que dans la Bible, Jésus a parlé du mot paradis? Si oui, où il a parlé de ça? Maintenant, dans le passage de Matthieu 22, le verset 30 à 35 par là, est-ce que Jésus a parlé du paradis là-bas? Il a mentionné le mot paradis. Réponds-moi, c'est tout. Merci. GMS, vas-y. Moi, je suis Bon, dans le thème. je vais revenir sur ces propos après. Je vais prendre sa question futile. Alors, monsieur Ali, je suis désolé, mais c'est vraiment aberrant. Je t'ai montré de A à Z l'implication ici. Qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est énervé parce que Onan a gaspillé sa semence. Donc, en l'occurrence, comme proposition, mais Dieu n'aime pas les gens qui gaspillent leur semence parce que ça n'aboutit pas à la procréation. Justement, c'est pour ça que je t'ai fait le corrélat avec Lévitique. En associant ces deux passages, tu comprends ici, ipso l'acte de deux hommes entre eux, c'est le gaspillage de semences. Donc C'est dit dans le verset. Laisse-moi parler, tonton. Est-ce que c'est dit dans le Laisse-moi verset? parler. Laisse-moi parler. Continue, Non, GMS. La réponds. conclusion, Est-ce que c'est la dit dans le conclusion. verset? Le Laisse-moi verset que tu as parler, pris à c'est tonton. Laisse-moi parler. Vas-y, Non, GMS. réponds. Est-ce que c'est dit dans le Ah, verset? T'inquiète pas, laisse-moi métamorphose, je voulais parler. poser la question. Est-ce que c'est dit dans le verset GMS? Vas-y, GMS. Oui, alors oui, c'est clairement, oui, c'est clairement, Attends, oui, il te c'est dit- clairement explicite. Je dans le- lui dis. Attends, métamorphose. Dans le- Maintenant, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Demande-lui Laisse-moi ce qu'il finir, a dit là. Est-ce tais-toi. que c'est écrit dans le verset? Est-ce que c'est écrit dans le verset GMS? Oui, c'est écrit explicitement. L'idée ici reçue, c'est le gaspillage de semences. Qu'il montre. Et que- On a ça. En l'occurrence, il faut comprendre que dans Matthieu 22, encore une fois, Jésus parle du monde à venir. Et justement, c'est encore plus explicite dans Luc 30, qu'on te parle du siècle à venir.
Justement, dans le paradigme juif, ils décrivent le paradis par le monde futur. Le paradis est un terme latin, latinisé. Justement, les Juifs le comprennent comme le monde à venir, le siècle à venir. C'est encore plus... C'est pas ma question, Lee, c'est pas ma question. Ouais, ma question est la suivante. Ma question est la suivante. Tu vas pas fuir, hein? Je dis. Je t'ai déjà répondu. C'est pas ça. Oh, j'ai dit Matthieu 22. Jésus parle du siècle à venir. Le terme paradis est un terme latinisé. Faire rentrer les gens au paradis. Ils prennent un passage de Luc où il y avait le brigand à côté de lui. JMS, faut te démuter. Vas-y, JMS, tu peux te démuter. Le siècle à venir. Le terme paradis, encore une fois, est un terme latin. Jésus ne parlait pas latin. Ils avaient un terme bien spécifique pour parler du monde futur. En employant des termes comme le monde futur, le monde à venir, les siècles à venir, etc. À sa langue. C'est logique. On appelle ça une translittération des termes. C'est pour ça que je t'ai dit depuis tout à l'heure, tu m'ormailles. Dans la langue de Jésus, je te mets au défi de me dire où Jésus a utilisé le terme paradis. Oh, il était hébreu. Ces termes-là ne sont pas en hébreu. C'est là que ce soit coordonné. Il faut qu'il soit lié à la procréation. Or, les musulmans disent quoi? Au paradis, ils auront des rapports sexuels sans procréation. Donc, si vous admettez que l'acte sexuel peut être uniquement lié au désir, comment vous pouvez justifier les actes homo? Parce qu'ils utilisent le même raisonnement. On fait ces actes-là uniquement pour le plaisir. Ça, sans vergogne, je ne peux pas te donner de raison. Je t'ai cité des passages qui te démontrent que Dieu n'aime pas le gaspillage de semences. Et justement, on va corréler ça avec l'éthique. On en conclut que ici, étant donné que les actes de ce type impliquent le gaspillage de semences tel qu'a fait Onan, c'est pour ça que Dieu n'aime pas ces choses-là, parce que ça n'aboutit pas à la procréation. C'est simple, limpide. C'est l'épistémologie. Vas-y, métamorphose. Vous voyez comment je suis assis à l'aise. Vous voyez comment je suis assis à l'aise. Tellement que c'est la comédie, c'est un jeu d'enfant que je suis venu faire aujourd'hui. Donc, tout ce bruit que vous faites dans vos différents coins là, c'est pour faire ça. Incapable de donner verset qui condamne le paradis des musulmans. Il est venu parler d'un paradis vide. Il ment sur la Bible pour dire non, que la Bible dit que la meilleure des récompenses, c'est le fait de voir Dieu. Menteur. 1 Jean 3, le verset 1 à 2 que tu as appris. Là-bas, on te dit que c'est la meilleure récompense. Tu as menti sur la Bible. Deuxièmement, il est là matin, il est en train de défendre les Woubi, en train de défendre Bouddha, en train de défendre Bouddha. Il ne comprend pas. Dieu dit qu'elle est derrière. Dieu dit que c'est interdit. Mais il veut comprendre quelque chose dedans. Un homme qui cherche à faire ça, là, voyez son cas. C'est qu'il va se donner raison pour faire. Nous, on est bêtes avec Dieu. Quand Dieu dit c'est interdit là, le reste, c'est plus notre problème. Il y a caillou dans nos oreilles. Dieu dit, si Dieu dit boire de l'eau interdite, nous on ne boit pas, on s'en fout du reste. Après, on va réfléchir. Après, on va réfléchir pour voir si l'eau qu'il a dit de boire là n'est pas bon. Nous, c'est comme ça. Vous et nous, on n'est pas pareil. Et c'est comme ça les prophètes étaient avec Dieu. On te parle d'une interdiction de Dieu, tu veux justifier. Et puis, il s'en menti encore sur la Bible. Il s'en prend l'histoire de Onan. L'histoire de Onan parle de la masturbation. Lévitique 18, verset 22, c'est quelque chose de direct que Dieu a dit. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Point barre. Et dans la loi juive, là, il y a des quelque chose sans donner d'explication derrière. Mais matin, midi, soir, pour dire non que chose, les musulmans, les paradis, aujourd'hui, tu as eu l'occasion pendant plus d'1 heure du temps pour montrer que ce passage n'a pas réellement du paradis, incapable. On l'a attrapé. Il dit que dans Luc 23, le verset 43, Jésus n'a pas parlé des paradis. Jésus a parlé des royaumes des cieux.
Alors que dans la Bible, il y a le mot royaume des cieux, où Jésus a dit quoi? Répentez-vous, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ok. Et là-bas, il a dit royaume des cieux. Maintenant, le bandit qui était à côté de lui, selon vous, dans le passage, il dit, oh, mon lion est arrivé, tellement que j'ai tué le gars. Oh, mon frère. Ça montre que je suis trop pour lui. Les frères, soyez fiers de votre paradis. Un paradis où il n'y a pas ma femme là-bas. J'ai brûlé ce paradis-là. Il a saccagé le coin. Ma femme doit être moi au paradis et on va regarder Dieu ensemble. On va profiter des délices de Dieu, des délices que Dieu nous a prescrits ensemble. Le paradis, c'est un lieu de récompense que Dieu a mis pour les serviteurs. Et chez nous en islam, le paradis prend plusieurs aspects. Un, le fait qu'on aura une paix éternelle. Deux, tout ce qui est corrompu, si terre, sera quoi? Incorruptible là-bas. Et trois, il aura la satisfaction de Dieu. C'est un ensemble d'éléments. Les affaires de 72 vierges, il a été incapable de revenir dessus pour parler. J'allais le framponner dessus. Les 72 vierges, nous savons que le prophète a parlé concernant les martyrs, où il a dit les martyrs ont 6 récompenses. Le fait qu'ils vont intercéder pour 70 personnes, le fait que les sang, dès que ça verse, leurs péchés sont pardonnés. Il y a 2 éléments en jeu. Ça ne concerne pas tous les musulmans. L'histoire des 72 vierges, ça concerne un groupe spécifique. Mais depuis que le débat a commencé, oh là là, ils ont coupé le courant. Oh l'Afrique. Mets pause. Ouais, je te mets pause, mon ami. T'as encore 30 secondes. L'Afrique même, vous, l'Afrique gâtez non des gens, vous avez fait les Français, on s'est moqué de nous. C'est pas croyable. C'est les jeans, c'est les jeans. Je crois que c'est les jeans. Arrête, c'est pas vrai. Je crois que c'est les jeans qui a gâté ton live. Hein. L'Afrique même, on ne peut même pas défendre notre pays là. Vous venez couper le courant sur moi. Vas-y, métamorphose. T'as encore 30 secondes. Vas-y, métamorphose. Donc, je dis rapidement, donc, oui, les frères, soyez fiers de vous, musulmans. Aucun chrétien jusqu'à la fin du monde ne peut contester le paradis décrit. Et j'ai montré noir sur blanc ici que quoi, dans l'au-delà, là, on ressent des sensations humaines. Le fait de boire, le fait de sentir les effets de soit de la douleur ou de la joie. Ça, c'est pas réservé pour l'âme, c'est réservé pour le corps. Donc, pour les chers frères et sœurs, je m'excuse auprès de que Dieu bénisse chacun d'entre vous et qui met non, mais t'inquiète, de toute façon, chacun d'entre nous ici. Déjà, c'est le. Merci à tous ici. je vais juste vous remercier déjà. Déjà, je vous remercie GMS et Métamorphose pour carnet bleu et blanc, petit carnet bleu et blanc en haut à gauche. Et le petit carnet bleu et blanc, vous appuyez et vous votez s'il vous plaît. Qui pour vous a été le plus pertinent? JMS ou Métamorphose, franchement, je voudrais quand même vous remercier. On était plus de 2800 personnes sur le live. Chaque jour, on est plus de 2000 personnes. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, c'était un très beau débat. Les deux, quand même, ont été respectueux. Les deux ont donné des sources, bien sûr. Je le répète, chaque fois, ne prenez pas pour argent comptant ce qui a été dit dans ce live. Allez rechercher les sources. Le but n'est pas de convertir les gens ou sortir les gens d'une religion. Elle a pour but juste de donner des sources. Ça, c'est hyper important de le dire. L'équipe, si vous voulez voir la rediff complète, pour ceux qui sont arrivés en chemin au live débat, je mettrai sur ma chaîne YouTube les débats de Riles. Abonnez-vous tous à mon compte TikTok Riles TV parce que le lien est dans ma bio. Sinon, vous recherchez sur ma barre de recherche. On continue l'équipe. On vote s'il vous plaît, on vote au maximum. On continue à voter. Merci l'équipe. On vote. On est déjà à combien là? Attends, je vais regarder. On est à 824 votes. On continue l'équipe. En haut à gauche, carnet bleu et blanc. Qui pour vous a été le plus pertinent? Métamorphose ou JMS? S'il vous plaît l'équipe. Et bien sûr, après, je ferai un petit deuxième vote qui durera 1 minute ou 2. Mais ça va être un vote gratuit, c'est un vote cadeau pour donner la force au live et donner la force à mes organisations de débat. Mais très, très gros débat quand même. Et franchement, j'ai apprécié les deux débatteurs. Bien sûr, il y a un moment, c'était un petit peu hors sujet sur quand ça a parlé un peu des homos. Mais sur le reste, quand même, le débat, ils l'ont bien tourné, que ce soit JMS ou Métamorphose. C'était un très
Voilà, on continue à voter, s'il vous plaît, 1700 personnes. On est déjà à 896 votes. Il reste 2 minutes. En haut à gauche, carnet bleu et blanc. Qui a été le plus pertinent selon vous? Métamorphose ou JMS? S'il vous plaît, 1700 personnes, on vote. Votre vote compte. C'est hyper important de savoir qui a été le plus pertinent selon vous. Voilà. Bien sûr, c'est pas un but pour dire qui a gagné ou perdu. C'est juste avoir un peu votre avis. Je dis Hagra.